Bonjour, aujourd'hui on va faire l'alignement du vélo. Tchoc. Alors, il nous faut un gabarit pour poser notre vélo dessus. Donc moi j'ai fait ça avec du tube carré, des vis que j'ai taillées en pointe avec deux écrous serrés des deux côtés. Comme ça je peux régler suivant mes vélos. Comme les 125 c'est un petit peu plus grand, les 100 c'est un petit peu plus petit. Du coup comme ça je peux le régler et le fixer dessus, vite fait, c'est un peu flexible comme ça, tac, et c'est suffisamment fiable pour moi. Donc on a besoin d'un maillet en cuivre pour taper dessus et pas abîmer nos masses, pour pas les marquer, parce que le cuivre, comme ça, il est plus tendre. D'un crayon pour faire nos repères, d'un crayon de papier pour faire nos repères sur nos masses, pour voir nos points hauts, et ainsi pouvoir savoir où on doit agir. Un comparateur. Donc là, j'ai repris mon petit comparateur que j'avais digital qui me sert pour mon allumage ou pour mon alésomètre. Là, je l'ai mis sur un support. Donc ça, j'ai acheté le support, support aimanté. Voilà, qu'on se sert comme ça, je peux le mettre dessus. Tac, tac, ça s'aimante. Ça s'aimante dessus et je peux, hop, en réglant, je peux bien me mettre sur les soies. Donc on met pas notre comparateur sur nos masses, parce que ça peut être plus ou moins aléatoire, déformé. Donc on les met sur les soies. Vraiment, si les soies sont ovales, ça on peut regarder au comparateur. Mais si les soies sont en bon état, on se met sur les soies. Normalement, on doit se mettre sur les soies. Voilà. Donc les points vérifiés. On aura besoin aussi d'un burin aussi, pour écarter les masses s'il y a besoin. Enfin, c'est sûr qu'il y aura besoin. Et d'un étau pour resserrer les masses. Donc je vous explique les points à vérifier. Donc tout d'abord, il faut qu'on regarde notre alignement des masses. Nos masses peuvent être plus comme ça ou plus comme ça. Donc on peut regarder avec un réglé, mais ça souvent c'est fait déjà à l'assemblage. Ça on pourra se faire un assemblage à la presse, des assemblages et enfin désembiellé et puis rembiellé à la presse. On regardera ça, l'alignement et tout, faire ça propre. On serre ça et après on se fera un alignement. Donc pour l'instant, je vous explique les points essentiels à vérifier. Donc, en fait, il faut commencer par déjà le plus gros, c'est ça, c'est euh, l'alignement des masses qui peuvent être décalées. Donc on met notre comparateur d'un côté, on cherche notre point haut, donc oui, voilà, on regarde d'un côté avec la bielle comme ça, le manneton là, et on regarde de l'autre côté. C'est tout ce qu'on regarde, hein. On regarde ce point-là et on regarde ce point-là. Et on cherche quel est le plus haut. Si c'est cette masse de ce côté ou si c'est ici le plus haut. Donc c'est l'une des deux qui est plus haute. On fait un trait au crayon de papier sur le point le plus haut et on cherche pas à comprendre. On va de l'autre côté, on fait pareil. On cherche notre point le plus haut. Et souvent, si elles ne sont pas alignées, c'est à l'opposé. Donc tant que c'est à l'opposé, c'est que les masses sont décalées. Donc on fait par exemple un coup comme ça, clac, donc on les défait, et sur le trait qu'on a fait, c'est le point le plus haut, on tape, on tape avec notre maillet, gentiment, on regarde, si c'est toujours pareil, on peut taper un peu plus fort, on fera ça de plus en plus fort, de manière à les bouger, mais gentiment, hein, faut pas trop faire fort, pour pas avoir à retourner dans l'autre sens si on fait trop fort. Euh, c'est dommage d'user, parce qu'à force d'embieler, de désembiéler, en fait, on abîme nos demi-vilebrequins, tout ça, ça s'use à force, hein. Donc faut aussi, lorsqu'on aligne, pas y aller comme un sauvage, d'être obligé de revenir en arrière à chaque fois, retaper dans l'autre sens. Ça c'est dommage. Donc on vérifie comme ça, on peut le faire deux fois, vérifier, pour l'alignement des masses, et après on fait l'écartement des masses, parce que notre vilebrequin peut être, peut être plus ou moins serré, quoi. Donc le point haut, donc là on vérifie savoir notre point haut, donc on vérifie la bielle en bas, on regarde au comparateur ici, on regarde ici, et on regarde comme ça. Et là on va savoir quel est le point haut. Si c'est, on regarde de l'autre côté aussi, savoir où est le point haut. Et souvent c'est d'un côté, soit il est comme ça, donc là il faudra qu'on l'écarte ici au burin, donc on met un burin dedans, on tape au marteau un peu, on le rentre un peu dedans, on l'enlève,
on revérifie. Si le point haut il est là, ça veut dire que c'est trop écarté, donc faut serrer dans les taux, ici, nos masses. Et à chaque fois, on vérifie. Donc on fait une fois comme ça, deux fois, et puis après on affine. On recommence dans ce sens-là pour voir l'alignement des masses. Donc on fait ainsi de suite. Un coup comme ça, on regarde nos masses, jusqu'à temps que ça... Et tout doucement, on va arriver à aligner nos masses, et après on revérifie pareil. Un coup comme ça, un coup comme ça, on regarde au comparateur, on regarde comme ça, on regarde comme ça, et tout doucement on affine. Et à un moment donné, on va y arriver, gentiment, à être dans le 0, le centième, un centième, et comme ça, donc sachant que 4 centièmes c'est pas acceptable, 3 centièmes c'est pas acceptable. Voilà. Donc faut y aller mollo, et voilà. Alors après c'est sûr que vous pouvez... ça, vous pouvez le faire par un professionnel, hein. Vous allez au bout à la piste du coin, ils seront d'accord pour... Il n'y a pas de souci, hein. Soit eux, ils le font faire par quelqu'un, ou soit eux, ils le font. Souvent, il n'y a pas de souci. Ou si vraiment vous avez envie de le faire, bon bah là, il va vous falloir une presse pour désembieler. Si vous voulez juste faire un alignement, bah, il va falloir le comparateur un petit peu, vous faire un petit gabarit, ou l'acheter. Mais n'hésitez pas, hein, si vraiment vous ne vous sentez pas capable de le faire, faites-le faire, hein, c'est pas, il n'y en a pas pour cher, et puis au moins vous serez sûr d'avoir quelque chose de correct, quoi. De toute façon, le moindre souci, n'hésitez pas à aller voir près de la piste de chez vous, ils seront toujours de bons conseils, c'est des passionnés, et ça le fera, hein. Donc on recommence notre vélo, hein. Donc soit il peut être un peu pincé comme ça, ou soit dans l'autre sens, et justement s'il faut l'écarter, on fait ça au burin là-dedans, s'il faut le serrer, on fait ça à l'étau, mais vraiment gentiment, hein, parce que vous allez voir, si ça fait trop, ça sera le sens inverse, et c'est pas bon, comme je vous dis, notre manetton, il souffre à force, hein. Et pareil, les aliments des masses, donc là, ça sera un coup de ce côté, et un coup de l'autre, hein. Donc je vais bien vous remontrer, il ne faut pas chercher à comprendre, à dire on met le comparateur, on fait tout le tour, oh putain on voit que c'est haut là, on voit que c'est haut là, vous n'allez pas vous en sortir, hein. Donc on fait un coup en bas, un coup en haut, et on regarde quel point le plus haut, et ça va être notre écartement, nos masses, ou notre pincement des masses. Après, vous pouvez regarder un coup la bielle comme ça, un coup la bielle comme ça, c'est-à-dire le manetton de ce côté, c'est pour mieux vous montrer, hein, que je tiens la bielle, pour vous montrer un coup le manetton comme ça, un coup le manetton comme ça, et là vous verrez votre décalage de masse, laquelle masse est la plus haute. Et vous tapez dessus, quoi, comme ça, avec le maillet. Donc tout ça, c'est à faire gentiment, parce que prenez soin de votre vélo, quoi, hein. C'est des pièces qui valent plus de 500 €, donc faut vraiment en prendre soin. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il soit plus par rapport au manetton. Notre manetton est là. C'est qu'à des fois, il soit plus pincé ici que là. Donc là, ce sera pareil, ce sera à faire avec un étau, soit d'un côté ou soit de l'autre, mais vraiment gentiment, parce que là, c'est infime. Souvent, ça arrive pas trop, hein. Quand le vélo est sain, c'est toujours pareil, quoi. Voilà, vous avez vu, je pense que vous allez y arriver. J'en ferai un complet, un désembiellage avec la presse et tout, et un alignement vraiment, je le ferai en réel. Là, moi, c'est un moteur que je viens juste de démonter, là. Je dois acheter les pièces et tout pour le refaire. Mais là, je vais pas le ranier, je dois le désembieler, hein. Donc on verra tout ça, un vrai embiellage et désembiellage, pour que vous voyez vraiment les points, que c'est pas compliqué. Voilà. Ciao.